Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur un kit de suspension Koni pour la BMW 39. La merguez, je l'appelle. Voilà, il y en a qui appellent leurs Audi les merguez. Grand fan d'ailleurs. Voilà, donc j'ai commandé effectivement un kit complet de suspension Koni. On est sur du Koni Street, vendu avec un 4 ressorts courts HR. Pour la petite histoire, je cherchais donc effectivement à remplacer mes 4 combinés filetés car ce sont des Blue Line que j'avais commandés il y a maintenant plusieurs mois de ça. C'était très bien pour remplacer les amortisseurs d'origine que j'avais qui étaient extrêmement pourris. J'en ai un là. Quand je dis extrêmement pourri, c'est surtout extrêmement vieux et extrêmement mal monté par l'ancien propriétaire, hein, puisqu'on va le voir tout à l'heure. En fait, il y a un sens de montage à respecter. Il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. En tout cas, c'est comme ça sur la BMW E39. Hein. Il n'y a pas de ce souci-là sur le 46 et sur le E36. Mais sur le 39, il y a quand même une particularité. Donc ça faisait partie. Donc, ce sont les anciens amortisseurs que j'avais du coup conservé parce que je m'étais dit, le jour où je veux remettre de l'origine ou remettre un kit 4 amortisseurs, je vais avoir besoin de récupérer la petite semelle du bas, la petite semelle du haut, ainsi que la grosse coupelle en haut qui maintient donc le ressort. J'ai bien fait de pas tout jeter puisque bon, j'aurais très bien pu commander en neuf, mais après c'est des pièces qui bougent pas. Donc je vais pas me faire chier à acheter du neuf pour quelque chose qui ne va pas bouger. Donc voilà, et je les avais conservés et puis heureusement, parce que ce sont des éléments qu'il n'y a pas besoin quand on monte des combinés filetés. On a juste besoin de récupérer effectivement les coupelles en haut. Et du moins d'en mettre des neuves, hein, c'est toujours mieux. Donc moi je vais récupérer en fait mes coupelles qui ont juste quelques mois pour les remettre dessus, que j'avais donc mis sur les combinés pour remplacer celle-ci. Voilà donc pour la petite histoire. Et il s'avère que sur un grand site de vendeurs de pièces automobiles, en fait dans le descriptif de ce kit amortisseur Koni, donc les 4 étaient pas très chers, il y avait une promo dessus, certainement peut-être parce qu'ils les vendaient pas, je ne sais pas, mais en fait il y avait une promo dessus. Et j'ai dit putain, ça me paraît bizarre, un tarif aussi bas et tout ça, et bon je regarde un petit peu le descriptif, et là je vois pour amortisseur électronique. Je dis électronique, bon à part le système EDC, par ça je voyais rien d'autre. Bon, je regarde, ils avaient une autre référence qui, pareil, amortisseur électronique, mais avec EDC. Moi, je suis sans EDC. Donc, je récupère la référence Koni, je vais directement sur le site de Koni, et je regarde, et en fait, il se trouve que c'est juste une erreur dans le descriptif, en fait, hein, électronique, il n'y en a pas. Et cette référence-là, du coup, s'adapte bien sur ma voiture. Voilà, donc quand je les ai reçus, j'ai bien évidemment mesuré ici le bosselage, le pied de l'amortisseur, pour être sûr qu'on est sur le même diamètre. Voilà, forcément on a un amortisseur qui est beaucoup plus court, hein, puisque c'est du Koni qui est fait pour accueillir des ressorts courts. Donc forcément on a une tige ici qui est beaucoup plus courte. J'avais à l'époque déjà monté des combinés filetés Blue Line sur un Audi TT. Je sais plus si c'était du Blue Line ou je sais plus trop quelle marque. C'était ça y est, je sais plus. Bref. Donc c'était voilà, c'était un entrée de gamme, hein, donc de combinés filetés. J'avais roulé quasiment un an comme ça. J'étais parti sur circuit. Et effectivement, sur circuit, c'était carrément la catastrophe. Hein. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est bon, c'est les combinés filetés, c'est mieux que d'origine. Sincèrement, des moments où on part sur de l'entrée de gamme en combiné fileté, soit c'est raide comme pas possible. Le problème, c'est que c'est raide, mais ça n'amortit rien. Hein. Donc en fait, un grand coup de frein plutôt violent, il y a le cul qui se lève. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est pas top. Et donc sur cette Audi TT là, j'avais remplacé tout ça par un kit de suspension ST suspension. Donc 4 amortisseurs avec effectivement 2 ressorts pour l'avant. Sincèrement, ça avait été le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Donc j'espère retrouver exactement les mêmes sensations, on va dire. Du Koni, je n'ai jamais essayé le Koni. Donc à voir, il paraît que c'est un petit peu plus raide que le reste. Bon, je verrai bien. Je verrai bien une fois que tout est monté comment ça se passe. J'avais sur mon ancienne, ma Mazda RX-8, j'avais des Bilstein B6 avec ressort court HR.
Ça allait vraiment super bien. Bichstein B6, j'ai pas, ça aurait été un petit peu moins cher, je pense que j'aurais pris exactement la même chose pour le E39, mais sincèrement ça vaut un bras. Ça vaut un bras. Alors que ça, bon, ça va. C'est avec la promo, sincèrement, je suis pas mécontent. Donc ça, ce sont les avants. Les ressorts courts pour l'avant, ils sont plutôt balèzes, hein. Ils sont extrêmement larges. Les ressorts courts pour l'arrière. Et les amortisseurs, donc pour l'arrière. Avec, nous avons donc chaque petite poche. Alors, je sais pas comment ils appellent ça. Moi j'appelle ça une butée anti-bruit. Voilà, une protection qu'on vient mettre en bas. Ressort, écrou, une notice à chaque fois. Petite coupelle, alors j'ai pas regardé, il me semble que celle-là c'est l'inférieure qu'on vient mettre en bas de l'amortisseur arrière. Il me semble. Donc on a ça. On a aussi. Alors c'est plutôt sympa parce que du coup, là-dedans, c'est tous les blablabla, là, tu sais, les blablabla, c'est homologué, patati, patata. Bon, des petits autocollants HR, un petit collant, autocollant Koni. Voilà, bon, ça va rester dans l'enveloppe à mon avis, hein. Je sais pas. Voilà. Tac. J'aime pas quand après c'est trop voyant, c'est pas trop mon truc. Voilà, et donc la fameuse petite notice où dessus, effectivement, on voit bien l'avertissement gauche et droite. Donc en fait, en quoi ça consiste? Parce qu'en fait, sur l'amortisseur, ici à l'avant, on a bien un repère ici pour le côté gauche, un repère ici pour le côté droit, et donc cette partie-là, en fait, doit être mise dans la fente du moyeu. Cette partie-là, donc, on doit la voir en fait dans la fente du moyeu, ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec un amortisseur légèrement penché comme ça vers l'arrière. La fente, elle est là, à peu près au milieu, et on a donc cette partie-là qui sera légèrement vers l'arrière. Voilà, et donc après, on prend le même repère pour le côté droit. Attention, c'est très important parce qu'en fait, on pourrait les mettre dans n'importe quel sens. Voilà, et c'est pas bon du tout. Du tout. Voilà, de toute façon, on le voit bien ici, hein, sur le schéma. Voilà. Bon, mais sur ce, place au montage, hein, j'ai déjà commencé à mettre sur chandelle de l'autre côté. J'ai mis le cric devant et j'ai déjà enlevé les roues. Et j'ai déjà enlevé aussi l'amortisseur là-bas côté droit. Le combiné fileté est déjà tombé. Comme ça, je vais récupérer la coupelle. Et je vais déjà commencer à me monter en fait un ensemble de jambes de force. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, c'est fait. La jambe de force est montée. De ce que j'ai récupéré, donc des amortisseurs d'origine, j'ai donc récupéré la semelle inférieure, la semelle supérieure, et puis le plateau d'appui qui est ici en haut, le plateau supérieur. J'ai récupéré également donc les coupelles qui ont quelques mois, qui étaient au-dessus des combinés filetés. J'ai également récupéré la contre-butée qui est là, qui est ici. Je vais récupérer sur les anciens combinés filetés également. À savoir que j'ai pas pu récupérer en tout cas j'ai pas acheté en neuf les cache-poussières parce que le diamètre des amortisseurs d'origine est beaucoup plus gros. Donc du coup si je les avais pris en neuf, en fait j'aurais baillé dedans. Donc tant pis, je mets rien. De toute façon ça va aller sur circuit essentiellement. Donc pire des cas, si je dois les changer dans 10 000, je changerai dans 10 000. Hein. Bon après voilà, la voiture elle est quand même lavée régulièrement, donc l'idée c'est qu'il n'y ait pas trop de merde en fait qui vienne s'accumuler là-dedans. Là. Voilà, c'est surtout ça hein, pour protéger donc le joint spi en dessous. Pour ceux qui n'ont jamais démonté d'amortisseur, à savoir que il vous faut impérativement des pinces comme ça pour tasser le ressort. Si vous n'avez pas ça, c'est même pas la peine d'y penser. En fait, tu préfères ça, tu peux par exemple venir te prendre ici en dessous, tu cales une partie ici en haut, et en fait tu resserres, et en serrant, ça vient te tasser ton ressort. Tu es obligé de l'avoir pour que tu puisses après défaire en haut, et que tu puisses désassembler en fait le ressort de l'amortisseur. Voilà. Après, une fois que, bon, quand tu l'as fait une fois, après tu le fais tout le temps, il n'y a rien de particulier, quasiment tous les montages sont identiques, donc pas de souci de ce côté-là. La partie essentiellement la plus longue, c'est surtout de démonter directement sur la voiture. Ça m'a pas pris trop de temps pour démonter au niveau des combinés filetés parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc pour faire tomber en fait la fusée, j'ai pas eu besoin de démonter grand chose. Par contre pour remonter
le côté droit, parce que j'ai déjà monté donc le côté droit. Il a fallu que je démonte quelques éléments pour faire descendre la fusée beaucoup plus bas et pouvoir passer. Voilà, donc mais là je vais continuer le remontage. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, le côté gauche est entièrement remonté. Tac, on les voit un petit peu là-bas au fond. Il fait vraiment un temps de merde, je te jure. C'est horrible. Ouais, j'ai couvert un peu le bloc parce que... Bon, là, il va me rester ce côté-là en fait à terminer de remonter entièrement. Voilà. Dommage qu'il pleuve, hein. De toute façon j'avais couvert pour le faire, donc je ne vais pas attendre. Et là-dessous, qu'est-ce qu'on a? Petit montage turbo. On le voit le bougre. Il est où? Il se cache en bas là, regarde. Il est caché en bas. Bon alors ça y est. L'arrière est monté. Voilà. Donc sur la partie arrière, on récupère la coupelle du haut avec la petite rondelle. On peut récupérer également le cache-poussière qui lui est d'origine parce que la tige de l'amortisseur est de même diamètre. La coupelle du bas, elle est fournie avec les amortisseurs connus. Pour ceux qui ont un E39, qui n'ont jamais fait les amortisseurs à l'arrière, attention, pour défaire les coupelles d'amortisseurs, il faut virer la banquette, il faut virer les appuis-têtes, il faut enlever le support d'appui-tête central, il faut virer les deux panneaux arrière latérales et il faut enlever la plage arrière. Ensuite, on accède au niveau des petits caissons d'haut-parleurs. Il faut enlever les deux caissons d'haut-parleurs de chaque côté. Et ensuite, on pourra enfin accéder aux trois vis qui maintiennent ici la tête de l'amortisseur. Voilà, donc c'est effectivement un petit peu de taf. Prévoyez du temps quand même. Si vous n'êtes pas habitué, prévoyez quand même du temps. Parce que ça prend quand même ça prend du temps, ouais. Voilà. Bon, mais moi, je continue à démonter. Ouais, du coup j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il fallait tout démonter à l'arrière. Donc les appuis-têtes, le dossier, donc effectivement la partie assise elle peut rester, le dossier et en fait toute la plage arrière ainsi que le support là que je suis en train de remonter et les panneaux latérales. Tac. Et en fait j'ai complètement oublié de filmer en dessous là, mais bon c'est... Tout se passe ici en dessous, là, faut enlever ça, là. Et j'ai complètement oublié de filmer l'emplacement des coupelles. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. De toute façon, faut enlever tout ça et on y accède tout de suite sous les petits caissons. Les petits caissons sont maintenus par deux vis cruciformes. Voilà, une fois qu'ils sont enlevés, on accède aux têtes d'amortisseur, aux coupelles. Voilà. Bon, c'est enfin terminé. Ça a pris à peu près, ouais, on va dire en moyenne, je pense qu'on est entre 7 heures et 8 heures de taf. Donc avant et arrière. Donc esthétiquement, ça ne change rien de ce que... de comme c'était avant en fait. Niveau hauteur, a priori, il n'y a pas de différence. Maintenant, il me tarde de voir effectivement le ressenti sur la route. J'essaierai de faire une petite vidéo comme ça en live sur mon ressenti. Alors là, effectivement, avec le temps, la voiture, elle est dégueulasse. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, quand on bricole comme ça, on arrête toujours à pourrir la bagnole, à dégueulasser les jantes, au moins quand il pleut. Sale pour sale, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est pas maintenant que je vais la laver, hein. Bon, allez, à tout à l'heure pour mon ressenti routier. Donc voilà, je viens de faire à peu près 15 km. Effectivement, c'est beaucoup mieux que les combinés filetés. Par contre, effectivement, cette caisse est quand même incroyable, hein. La beau être rabaissée, on garde quand même un confort terrible, hein. 90 sur route de campagne, on roule comme on veut. C'est vraiment le top du top. Est-ce que c'est raide comme suspension? Alors non, pas du tout. C'est beaucoup mieux que les combinés filetés. Les combinés filetés avaient tendance régulièrement à rebondir. Dès que les routes sont un petit peu trop défoncées, c'est pas agréable du tout. Il n'y a aucun maintien, il y a du roulis.
Là voilà, toutes ces imperfections sont corrigées avec ces suspensions là. C'est vraiment bien. Je n'ai plus de bruit non plus. Alors bruit, en fait, j'avais des par moment des claquements, mais parce qu'en fait sur les au niveau des ressorts, sur les combinés, en fait il n'y a pas de bague en téflon ou en caoutchouc ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'en fait métal sur métal, mais souvent ça avait tendance à faire du bruit. Voilà, sinon ouais, je suis effectivement plutôt ravi. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!